Yes. Oui. Alors du coup, contre toute attente, je vais commencer en vous demandant, mais qu'est-ce que représente Noël aujourd'hui pour vous ? Ah, mais le problème, c'est qu'on l'a déjà dit en introduction, ça. Ah non, moi j'ai jamais entendu cette question, hein, jamais. C'est de la Laponie. C'est là que vit le Père Noël. C'est là que vit le Père Noël. C'est vrai que le Père Noël vient en Laponie. Enfin, quand il vient de Vénus, il s'arrête en Laponie, quoi. C'est son spatioport. Exactement, c'est ça. Personnellement, Noël pour moi, ça représente je sais pas, c'est la fête familiale par excellence. Enfin, en tout cas dans ma famille à moi, voilà, c'est là où tout le monde se retrouve, où tu revois tes cousins que t'as pas vu depuis un an, etc., les tantes, les oncles, etc. C'est vraiment le moment de rassemblement total du berceau familial, à l'inverse du Nouvel An qui est plutôt à l'inverse la fête des potes, quoi, en fait, hein, tout simplement. C'est la bonne bouffe, les cousins que t'as pas vu depuis 1000 ans, et puis... Là, ça a toujours été la différence entre les deux, hein, entre le côté famille et le côté amitié. Tu fêtes les deux, hein, les fêtes de fin d'année, mais c'est vrai que Noël, tu fêtes très rarement Noël avec tes potes, tes copains, tes copines. Tu fêtes plus Noël avec eux, à la limite avec un repas peut-être après Noël le 26-27, mais le jour même, effectivement, et même la soirée et la veille, ouais, c'est vraiment consacré à la famille, quoi. Peu importe les cadeaux, en fait. C'est ça. Et du coup, en fait, voilà, Noël aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est un peu la fête de la famille où tout le monde se réunit, se retrouve. Il y a l'échange des cadeaux, on mange beaucoup, on décore les maisons, on décore les villes. Voilà, c'est très festif. Mais alors, pourquoi on fait la fête à cette période-là ? Pourquoi le 25 décembre ? Pourquoi un sapin ? Pourquoi une bûche au dessert ? D'où est-ce que ça vient tout ça ? Du coup, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, parce qu'on aurait tendance à dire, en fait, Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Oui, mais non, en fait, parce que les fêtes du 25 décembre, elles datent de bien avant la naissance de Jésus. Parce que bien avant ça, en fait, on fêtait le solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver qui a lieu le 21 décembre. Oui. Allô, oui. Allô. On n'entend plus personne. J'ai cru que c'est moi qui avais bugué, mais... Non, mais pareil. La chronique est terminée. Voilà. Ah non. Oh mon dieu, elle a été enlevée par les aliens. Alors, ça vous a plu ? C'était super. Franchement, c'était top. On a appris plein de choses. Que s'est-il passé ? Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est vrai, du coup, ça a coupé à quel moment ? Parce que moi, j'entendais personne, mais c'était normal pour moi. Au début. Au tout début, vraiment, t'as terminé 25 décembre, c'est peut-être pas forcément Lorsque chrétien, mais après, bam, blanc. Je crois que c'était juste avant C'était la que les meilleure Romains, phrase d'après-bug. Juste Quand avant t'as que dit les Jésus. Romains viennent chercher les Jésus, ouais. Ouais, c'était à ce moment-là. Quand t'as parlé de Jésus, je pense que c'est une punition divine en fait. Ouais, ça doit être ça, je pense. La censure. Oui, parce que je disais, c'est la fête de la naissance de Jésus, oui, mais non, ça y est. Oui, mais non, et là, bam, noir. Et quoi. c'est foutu. Voilà. Là, le ciel s'est ouvert et puis. Mince, je savais, j'aurais pas dû faire ça. Donc, avant la naissance de Jésus, parce qu'il y a eu un monde avant que Jésus arrive, C'est vrai. il y avait déjà des fêtes le 25 décembre. Est-ce que tout le monde m'entend toujours ? Oui. Ok, c'est bien. Je n'ai pas été frappée 2 fois par la foudre. Oui, donc avant ça, on fêtait le solstice d'hiver. Donc le solstice d'hiver qui est le 21 décembre et qui est la nuit la plus longue de l'année et donc le jour le plus court. Et après le solstice d'hiver, c'est là que les jours commencent à rallonger. Et en fait, du coup, à cette période, on fêtait le retour de la lumière, le retour de la vie, la renaissance. C'est le moment où la Terre commence son processus de réveil et donc c'est ça qu'on fêtait. Dans la Rome antique, on fêtait les Saturnales toute la semaine avant le solstice. Donc les Saturnales, c'était pour célébrer le dieu Saturne, le dieu de la fertilité et des semailles, pour que la nouvelle année soit abondante. À l'époque, on décorait déjà les maisons avec des branches d'arbres à feuilles non persistantes, donc comme les sapins. Et on allumait des bougies, on se réunissait, on mangeait, on dansait. Enfin, c'était un peu comme maintenant. Et c'était une manière, en fait, de manifester une abondance pour avoir la même à la nouvelle année. Donc au jour du solstice, on fêtait aussi du coup le dieu du soleil invaincu en Rome antique, puisque c'était le soleil qui reprenait ses droits sur la nuit, vu que les jours rallongeaient. Et on peut aussi mentionner que il y avait à peu près les mêmes festivités dans les cultures nordiques, en Scandinavie ou les cultures celtiques, qui fêtaient elles aussi le solstice, et la renaissance de la terre, le renouveau de la lumière, et c'était les fêtes de Yule, si je prononce ça bien. C'est ça. Mais ok.
Mais alors pourquoi le 25 décembre et pas le 21 décembre ? C'est une histoire toute bête, c'est qu'à l'époque, le calendrier était pas le même que celui qu'on connaît aujourd'hui. Et en fait, en réformant le calendrier lunaire pour le calendrier solaire, Jules César a fait une erreur de date et a fixé le solstice d'hiver au 25 décembre. Donc c'est pour ça qu'on fête Noël le 25 décembre. Et c'est bien plus tard que les chrétiens, qui jusque-là fêtaient la Pâque, décide de célébrer la naissance de Jésus. Mais la date de la naissance de Jésus n'est pas connue. En fait, il y a plusieurs théories. Il y en a qui la situent en septembre, mais on ne sait pas trop. En fait, voilà, il y en a qui proposaient en avril, on ne savait pas. Donc il y a eu plusieurs dates pour fixer, donc non pas le jour de naissance de Jésus, mais la naissance de Jésus en général. Plusieurs dates ont été discutées, et c'est en 354 qu'on décide de la fixer au 25 décembre. Et pourquoi on fait ça ? On fait ça parce que justement il y a toutes ces autres fêtes et le christianisme en profite pour se calquer aux fêtes païennes pour essayer de rallier les gens à se convertir du coup au christianisme. Et vu que eux en fait ils reprennent la même idée des fêtes du solstice, puisque la naissance de Jésus pour eux c'est aussi le symbole de la naissance de la lumière. Et pourquoi Noël ? Pourquoi le mot Noël ? Est-ce que vous savez ? Pour nativité, peut-être, ça doit y avoir un lien avec ça. Alors c'est ça, en fait, l'origine n'est pas très claire, encore aujourd'hui elle est discutée, et on a tendance souvent à dire qu'elle vient du latin natalis, donc qui veut dire jour de naissance. Mais on n'est pas encore sûr, parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que ça pourrait venir des mots gaulois noio, qui veut dire nouveau, et el, qui veut dire soleil, donc nouveau soleil. D'accord. Donc à vous de vous faire votre propre idée. Donc voilà pour la date et pour l'origine. Mais si on revient à l'histoire du sapin, donc en fait en romantique, comme je disais, on décorait les maisons avec des branches de conifères. Donc parce que les arbres à feuilles persistantes étaient le symbole de la vie, puisqu'ils subsistaient tout le temps malgré l'hiver. Et dans les cultures celtes aussi, on a l'épicéa qui représentait le mois de décembre et cette période de l'année. Donc en fait, on a pris l'habitude de décorer les sapins, mais c'est vraiment plus tard qu'on a amené le sapin dans les maisons. D'ailleurs, on a la première trace écrite qui mentionne le sapin en 1521 pour vous donner une date, et c'était en Alsace. Et à l'époque, en fait, on décorait les sapins avec des pommes de pin, des noisettes, tous les fruits qu'on pouvait trouver à cette période de l'année et qui symbolisaient toujours donc la vie. Et donc pourquoi aujourd'hui on a des boules sur les sapins ? Donc comme je disais, on mettait surtout des pommes en fait à l'époque, et c'est en 1858. Il y a eu un hiver assez rude et les gens avaient plus de quoi décorer le sapin. Et du coup, ils ont eu l'idée, donc toujours en Alsace, de créer des pommes en verre. Et en fait, ces pommes en verre se sont transformées petit à petit au fur et à mesure pour devenir les boules de Noël qu'on connaît aujourd'hui. Et pour le dessert, donc, on mange une bûche de Noël. Mais pourquoi ? Est-ce que vous savez ? Absolument pas. Pas du tout. Du tout. Alors la bûche de Noël, c'est pareil, ça remonte d'une très vieille tradition, donc qui remonte à plus de 2500 ans avant Jésus-Christ, et j'ai même trouvé qu'elle était encore pratiquée en 1950. À l'époque, donc Noël, on réunissait toute la famille, et on faisait brûler une grosse bûche d'un arbre fruitier de préférence, parce que les arbres fruitiers ont tendance à faire des étincelles, et plus il y avait d'étincelles, mieux c'était. Et en fait, sur laquelle on versait de manière assez cérémonieuse du vin et de l'huile pour la fertilité. Et on faisait brûler la bûche, qui devait brûler lentement et donc toute la nuit, et parfois elle devait brûler pendant 12 jours. Alors je vous laisse imaginer la taille de la bûche. Oh. Et ouais, et donc en fait cette bûche était le symbole du partage et de la transmission dans la famille, et elle permettait d'éloigner les malheurs pour l'année à venir. D'ailleurs on disait que les cendres, si on les répartissait autour de la maison, ça protégeait la maison. Et c'est seulement en fait à la fin du 19e siècle qu'on a commencé à en faire une pâtisserie, et c'est là que petit à petit, avec l'évolution de la culture, la bûche s'est perdue à ce niveau-là, et que maintenant on l'a gardée quand même d'une certaine manière, mais pour la manger au dessert. Eh bien, écoute, merci Elia pour ta chronique. Grâce à toi, les origines de Noël n'ont plus aucun secret pour nous. Sachez, chers auditeurs, que le chemin qui mène vers l'esprit de Noël n'est qu'à un clic de votre doigt. Il vous suffit donc de vous abonner, mais aussi de partager et de liker cette vidéo. L'esprit de Noël est en réalité présent dans toutes nos productions, et vous n'avez qu'à parcourir la chaîne pour vous en assurer. Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël.